Quel est le point commun entre la marque M&M's, le psychanalyste Carl Jung, le personnage Jar Jar Binks de Star Wars et ton entreprise? La réponse se trouve dans les archétypes de marque. C'est un concept qui est relativement peu utilisé, qui est pourtant capital en marketing et qui est excellent pour améliorer ton branding. Et dans cette vidéo, on va justement voir ensemble que sont les archétypes de marque, à quoi ils servent et comment les utiliser. C'est parti! Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Comme je te le disais en introduction, aujourd'hui on va parler des archétypes de marque. C'est un concept génial, il y en a 12 au total et cette vidéo va permettre de les introduire. Donc je te mets en description la playlist complète qui contient cette vidéo ainsi que les 12 prochaines pour que tu puisses creuser la question si jamais ça t'intéresse. Alors de manière très simple, les 12 archétypes de marque représentent 12 profils d'individus que l'on retrouve dans toutes les histoires. Ce sont donc des profils universels, caricaturaux évidemment, mais qui permettent vraiment de classifier les individus et classifier différentes psychologies d'individus pour ton marketing. Donc tu le sais toi-même, tu es un entrepreneur, tu es là pour vendre des produits ou des services, tu es là pour le faire bien, de la bonne manière et surtout t'adresser à la bonne audience. Donc ton but, c'est pas d'essayer de toucher tout le monde à tout prix, mais vraiment de choisir des profils caricaturaux, des profils restreints, et les archétypes de marque sont un excellent moyen d'y parvenir en simplifiant ta vision de ton marché et en essayant au mieux de leur correspondre. Et ici, le sujet sera un petit peu controversé. En effet, le fondateur des 12 archétypes n'est autre que Carl Jung, donc le psychanalyste, et c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu controversé. Ça repose pas forcément sur quelque chose de scientifique, ça repose vraiment sur de l'analyse de toutes les histoires qu'il a pu étudier durant sa vie, couplée avec sa compétence de psychanalyste, qui justement elle n'est pas forcément très bien vue dans tous les milieux. Mon objectif ici, c'est pas vraiment de te dire que la psychanalyse est une science ou pas, pour être franc avec toi, je m'en fiche complètement, c'est plutôt de te dire d'où ça provient, en toute transparence, que tu prennes aussi le sujet avec des pincettes, que tu n'y crois pas aveuglément, mais que tu prennes donc du recul et que tu t'en serves comme un outil et non pas comme une vérité absolue. Et pour le coup, et c'est pour ça que cet outil est très intéressant, les 12 archétypes ne sortent pas de nulle part. Ils sont organisés en 4 grands piliers qui chacun correspond à une tendance, à une volonté de la part des individus qui diffèrent les unes par rapport aux autres. Le premier pilier est celui de l'ordre et de la structure. On y retrouvera donc les individus qui sont plutôt carrés dans leur approche, qui aiment que les choses soient organisées et qui s'y sentent confortables. Le deuxième pilier est celui du changement et du risque. A l'inverse ici, on a affaire à des personnes qui sont en mouvement, qui apprécient qu'il y ait des choses qui bougent et surtout qui n'hésitent pas à se mettre en danger pour faire évoluer leur situation. Le troisième pilier sera celui de l'accomplissement. Et ici, on a donc affaire à des personnes qui souhaitent réaliser des grandes choses, devenir quelqu'un, mettre en avant des compétences. Enfin, le quatrième pilier correspond à l'appartenance sociale. Et comme son nom l'indique, on a affaire à des profils qui cherchent à s'intégrer, qui cherchent la relation humaine et à évoluer avec les gens autour d'eux. Donc ici, rappelle-toi que ces archétypes ont été créés en se basant sur des profils caricaturaux que l'on observe dans les grandes histoires, dans les livres, dans les films, quels qu'ils soient. Donc il est toujours intéressant de savoir auquel va correspondre ta marque, surtout savoir comment choisir le bon archétype, parce que tu peux le changer, et voyons ensemble du coup quels sont ces archétypes. Le premier archétype est celui du dirigeant. Ici on a affaire au chef, au général désormais, à la personne qui gouverne et qui souhaite vraiment organiser ou contrôler la situation. Et là, volontairement, je te projette des personnages issus de films pour que tu aies une meilleure image de chacun de ces profils. Si jamais tu veux aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes puisque justement, j'irai beaucoup plus dans le détail et j'expliquerai en quoi chacun des profils peut être utile pour ta marque et surtout comment t'en servir en marketing. Le deuxième profil est celui de l'aidant, le soignant. C'est la personne qui prend soin des autres. Il est là vraiment pour aider et maintenir en état. Il est au service de la situation actuelle. Le troisième profil est celui du créateur. C'est la personne qui innove, qui est portée sur les nouveautés et le développement maîtrisé. C'est vraiment un profil de chercheur, d'innovateur. Et ces trois profils que je viens de te citer, donc le dirigeant, l'aidant et le créateur, font partie du premier pilier de l'ordre et du contrôle. Donc vraiment, ils recherchent de la structure, ils mettent en place une situation qui est stable, ils souhaitent la maintenir, donc en prendre soin, et surtout la faire évoluer vers toujours plus de stabilité avec un meilleur niveau de confort. Le quatrième profil est celui du magicien. On a ici affaire à un visionnaire qui souhaite vraiment transformer la vision du monde des gens qui l'entourent. Donc il s'appuie vraiment sur la confiance qu'on lui attribue,
et il a une forme de pouvoir liée à ses accomplissements et à sa capacité à faire les choses. Le cinquième profil est celui du héros. C'est vraiment la personne qui se dépasse, qui excelle dans un domaine, qui fera preuve de courage et qui développera sa maîtrise tout au long de ses accomplissements. Le sixième profil est celui du rebelle. On a ici une personne qui aime provoquer, qui aime casser les codes, qui aime enfreindre les règles et surtout enfreindre les règles qu'il estime comme injustes. Donc il fait vraiment preuve de révolte et il est là pour se libérer du système actuel. Et tu l'auras compris, ces trois profils font partie de la catégorie prise de risque et changement. On a affaire à des personnes qui ne se satisfont pas du statu quo, qui cherchent vraiment à briser les codes, qui cherchent à s'améliorer elles-mêmes, donc se surpasser et dépasser leur situation initiale, mais aussi des personnes qui, à l'image du magicien, souhaitent influencer les personnes autour d'elles et les amener à se surpasser par elles-mêmes, elles aussi. Le septième profil est celui de l'innocent. On a vraiment une personne qui cherche le bonheur du plus grand nombre, qui souhaite vraiment transmettre quelque chose aux autres. Il est plutôt axé sur la modestie, la simplicité, il veut vraiment bien faire et il aime beaucoup la sécurité. Le profil numéro 8 est celui de l'explorateur. À l'inverse, c'est quelqu'un qui recherche des nouvelles expériences, qui aime aller au-delà de soi-même et qui donc recherche l'aventure, la liberté et la curiosité. Enfin, le neuvième profil est celui du sage. C'est une personne qui détient l'expérience, qui prodigue des conseils et ses connaissances, et c'est quelqu'un qui recherche vraiment la vérité et la compréhension du monde qui l'entoure. Et ces trois profils font partie du pilier de l'accomplissement. En l'occurrence, on étend ses connaissances, on essaie de bien se comporter autour de soi, et surtout, on explore de nouveaux horizons. Note ici qu'on n'est plus du tout dans la prise de risque et le changement à tout prix, même si les deux peuvent être un petit peu similaires, on est vraiment dans quelque chose qui est plus orienté autour de se sentir bien et avoir l'impression qu'on a réalisé ses objectifs finaux. Enfin, terminons avec les trois derniers profils. Le premier est celui de Monsieur Tout-le-Monde. C'est quelqu'un qui est simple, accessible et amical. Donc on a affaire à une personne qui est ordinaire, qui suscite vraiment l'appartenance et l'empathie. On se reconnaît facilement avec ces personnes. Le profil numéro 11 sera celui du comique. Donc c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui rigole de tout et apporte vraiment de l'optimisme autour de lui. Tu l'auras deviné, c'est quelqu'un qui recherche de la joie et de l'amusement. Enfin, le dernier profil sera celui de l'amoureux. Donc c'est quelqu'un qui inspire l'émotion, le glamour, le romantisme. Il est donc lié à la recherche d'intimité ainsi qu'à la beauté. Et tu l'auras compris, on a ici affaire au dernier pilier des archétypes de Jung qui est celui de l'appartenance sociale. En l'occurrence, on est proche des autres ou alors on leur ressemble, on les charme à l'aide de notre beauté ou tout simplement on les fait rigoler pour créer une connexion avec eux. Et avec tout ça, tu connais donc les 12 archétypes selon Carl Jung. Comme je te l'ai dit, c'est très caricatural, c'est très classifié. Certains profils sont très proches des uns des autres, mais diffèrent de quelques éléments seulement. Et donc, tout l'enjeu de nos prochaines vidéos sera d'analyser comment les utiliser proprement, efficacement pour ton marketing. Et si je lance une série de vidéos à ce propos, c'est évidemment que c'est utile pour toi. La première utilité, c'est d'attirer les bons clients. Donc déjà, de créer une identité de marque qui va correspondre à un profil très précis pour attirer les personnes qui correspondront elles aussi à ce profil. Le but, comme on le disait au début, c'est de ne pas toucher tout le monde à tout prix, mais vraiment de savoir toucher les personnes qui vraiment souhaiteront ce que tu vends et qui seront vraiment engagées dans ta marque. Le deuxième bénéfice des archétypes, c'est de savoir te différencier plus facilement de tes concurrents. En identifiant quel est le profil vers lequel tendent tes concurrents, tu pourras toi-même choisir celui qui correspondra le mieux à ton marché, à ton audience, à tes ambitions. Donc n'hésite pas à t'en servir, le but c'est pas de ressembler à tout le monde, mais de créer une identité de marque qui soit propre, unique et impactante. En parlant de ça justement, les archétypes te permettront d'avoir une entreprise plus facile à comprendre. Plus elle est caricaturale, plus elle correspond à un profil identifiable et surtout que l'on connaît de partout dans toutes les histoires, plus les clients se diront « Ok, je comprends de quoi on parle, ok, je comprends à qui ça s'adresse, je me sens plus facilement touché par ce que j'ai en face de moi. » Donc c'est excellent pour ta communication. Enfin, dernier point, les archétypes de marque permettent aussi de créer une meilleure cohésion d'équipe, une meilleure culture d'entreprise et ne s'étendent pas simplement à la vente purement. Donc c'est important si jamais tu recrutes des talents, si jamais tu veux vraiment créer une culture interne qui soit forte, qui permette vraiment aux gens de s'identifier à quelque chose et d'avoir vraiment un plaisir au quotidien à participer à un projet et à avoir une idée claire d'à quoi correspond leur entreprise. Et ça, ce sera tout l'enjeu des prochaines vidéos. Mais si tu dois retenir une chose très simple, c'est qu'il faut faire correspondre plusieurs facteurs. Le premier, c'est ton marché. En l'occurrence, à qui est-ce que tu vends tes produits? Donc, quels sont leurs profils, quels sont les personas? Il faut bien l'analyser en détail, il faut comprendre leur volonté, leurs désirs cachés, afin de savoir quel sera le meilleur archétype pour leur correspondre. Le deuxième facteur, c'est pas seulement à qui tu vends, mais surtout, qu'est-ce que tu vends?
En effet, c'est pas figé, c'est pas parce que tu vends un type de produit que tu auras forcément le même archétype à chaque fois. Néanmoins, en fonction des produits ou des services que tu vas proposer, tu verras des tendances logiques émerger. Donc il est important de les connaître et donc de bien identifier clairement quels sont les paramètres qui correspondent à ton marché, à tes produits, à tes services. Enfin, le troisième paramètre te touchera toi directement. En effet, il faudra prendre en compte quelle est ton entreprise, quels sont tes salariés potentiellement et surtout quelle est votre culture en interne. On ne mettra pas en avant le même archétype de marque en fonction des personnes avec lesquelles tu travailles, de la façon dont tu travailles et surtout ton identité propre et celle de tes salariés. J'espère que cette vidéo te permet d'y voir un peu plus clair sur que sont les archétypes de marque, à quoi ils correspondent, d'où ils proviennent, afin d'introduire la suite des 12 vidéos à venir. Comme je te l'ai dit, on verra ensemble en détail comment t'en servir en communication. J'illustrerai le tout évidemment avec des exemples très précis d'entreprises qui possèdent elles-mêmes des archétypes très marqués. Le but étant que tu puisses savoir vers lequel tendre avec ta structure en fonction de tes produits, ton marché et ton identité. De mon côté, je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite une fois de plus à t'abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout soutenir notre travail. En attendant, je te souhaite une excellente journée et tous les deux, on se dit ensemble à la prochaine vidéo.